Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la route du Rhum, jour numéro 10 sur la course de la route du Rhum. On va faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé depuis la vidéo hier. Donc depuis 17h hier on avait enregistré, il est désormais 11h23. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces 10-15 dernières heures de course, les évolutions au niveau de la cartographie, au niveau des différents classements. Je précise pour commencer qu'à partir d'aujourd'hui, donc les vidéos seront en ligne un peu plus tôt. Je vais les enregistrer en fait beaucoup plus tôt, parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde de football et on va encore faire des vidéos au moins je pense jusqu'à vendredi prochain. Alors au moins jusqu'à jeudi. Vendredi, je sais pas s'il y aura une vidéo vendredi prochain, mais jeudi, ça c'est sûr. Jusqu'à jeudi, il y aura une vidéo. Après, faudra voir le nombre de concurrents qui est encore en course. Est-ce qu'il y a encore des bagarres pour la victoire dans chacune des catégories, ou au moins des bagarres pour des grosses positions. Faudra voir ça. Si c'est la bagarre pour la 15e place en classe 40, c'est peut-être pas très intéressant en termes de vidéo. Et si j'ai plus assez de contenu, voilà, on s'arrêtera du côté de la route du Rhum. Mais pour l'instant, on continue. On commence, n'hésitez pas par vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire la bagarre chez les IMOCA, la bagarre chez les Ocean 50, ce que vous pensez de ces différentes catégories, de ce qui va se passer. N'hésitez pas également à regarder les différentes vidéos sur la Coupe du Monde, les différentes présentations de chacun des groupes de cette Coupe du Monde et les premiers débriefs des matchs, ça sera demain. Il va y avoir également du cyclisme sur piste demain. Ce soir, 18h, un top 10 du côté du cyclisme. Donc programme chargé sur la chaîne pour les prochaines heures. On commence tout de suite avec les ultimes. Et du côté des ultimes, eh bien, on a l'arrivée du 6e concurrent qui est en ce moment en cours. Hein, c'est Arthur Levaillant. Arthur Levaillant, il est en train de contourner la Guadeloupe. Il va arriver bientôt à Basse-Terre, donc qui est, on va dire, au sud de la Guadeloupe. Il va devoir ensuite passer par le canal de Saintes et puis remonter. Donc il devra arriver d'ici 11 midi et demi, 13 heures, on va dire, dans ces eaux-là. Donc je pense au moment où la vidéo sera en ligne, il devrait être arrivé Arthur Levaillant, donc il sera le 6e concurrent à être arrivé dans cette course du côté des ultimes. Derrière Armel Lecléache, ça devrait être demain. À peu près aux mêmes horaires. On est à 700 000 désormais de l'arrivée pour Armel Lecléache, donc il lui reste une petite, une journée d'arrivée. Je crois qu'au niveau des ETA, ça nous mettait 10h ou 10h30 pour Armel Lecléache. Ça devrait être dans ces eaux-là, surtout que le vent est plutôt bien portant. C'est dommage parce que quand on voit la journée d'hier d'Armel Lecléache, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a réussi à faire 20 nœuds pendant la journée. Quand on voit un peu les moyennes qu'il a réussi à tenir, on se dit qu'il aurait pu tenir, on va dire, la cadence des hommes de tête. Et puis Romain Pillard, 8e, qui est un petit peu plus loin. Romain Pillard à 1848 000 nautiques de la Guadeloupe. On poursuit avec les Ocean 50. Là, la bagarre est beaucoup plus intéressante. La bagarre pour la victoire entre Quentin Vlaminck et Erwan Leroux. J'ai perdu Erwan Leroux qui est juste au-dessus. Vous le voyez, la distance, c'est 24 000 nautiques. Et oui, Erwan Leroux, hier, il a été très très fort. Il a fait une très bonne journée à 16 nœuds 3 de moyenne sur les 24 dernières heures contre 16 nœuds 4. On voit que le match est intense entre les deux. Quentin Vlaminck, Cohésion, il ne lâche rien. La différence pour le moment en temps, c'est une grosse demi-heure. 24, allez, c'est une heure de course, 24 nœuds, on va dire, 24 000 nautiques. Donc au niveau des ETA, c'est une demi-heure de différence sur les ETA de ce matin. Donc les heures d'arrivée, les estimations des temps d'arrivée. Donc ça va être une sacrée bagarre entre Quentin Vlaminck, le petit jeune, et Erwan Leroux, l'expérimenté, le patron de la classe Ocean 50. Derrière, ça va être plus compliqué pour Sébastien Rogue, qui va même devoir se battre peut-être avec Eric Perron, mais je pense qu'il a assez d'avance sur Eric Perron, sur Comme il faut 4e. On va voir un petit peu où est Sébastien Rogue. Il est ici, et si je dézoome, vous voyez un Eric Perron qui a fait quasiment toute sa course sur une route différente. Sébastien Rogue a eu un peu plus de mal hier. Au départ, il tenait bien la cadence.
Il avait 50 000 nautiques de retard. Hein. Et puis, bon, pendant la nuit, ça a été un petit peu compliqué. Pendant la nuit pour nous et le jour pour eux, ça a été un petit peu plus compliqué pour Sébastien Roig par rapport à Erwan Leroux et Quentin Blaman qui ne lâche absolument rien. Donc Eric Perron 4e qui est passé devant Armel Tripon sur les petits doudous qui est 5e du côté d'Armel Tripon. Et puis on retrouve ensuite Gilles Lamiré 6e dans cette catégorie. On rappelle qu'il y a eu 2 abandons avec Sam Goodchild et Thibaut Vechel-Canu qui étaient en tête au moment de son abandon. Et il avait une petite avance d'une vingtaine de milles, je crois me rappeler, sur Quentin Vlaminck. On poursuit du côté des IMOCA avec une grosse bagarre qui se poursuit du côté des IMOCA, même si on commence à y voir un petit peu plus clair. Bagarre toujours pour la tête de course entre Maruillan et Charlie Dalin. 17 000,5 d'écart. Hier, Thomas Ruyant a pris la tête sur Charlie Dalin, mais Charlie Dalin ne lâche absolument rien. Sur les 4 dernières heures, 15 004 contre 22 000,4 en vitesse. Ça va vite du côté de Thomas Ruyant en 22 nœuds 4 face à 15 nœuds 2. Donc il y a vraiment une belle bagarre entre les deux, entre Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Derrière, on a Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui a perdu un petit peu de temps. Il est désormais à 63,5 000 nautiques de retard, mais il reste encore dans le match. Hein. L'écart n'est pas suffisamment grand pour le moment pour dire que Jérémy Bayou ne peut plus aller chercher la gagne. Et puis on retrouve ensuite Kevin Escoffier 4e sur le signe PRB. Si Kevin Escoffier veut gagner désormais, nous sommes à on va dire 800 000 nautiques de l'arrivée, donc un peu moins de 2 jours de course. Il va falloir cravacher désormais pour Kevin Escoffier. Derrière, pour Maxime Sorel, ça semble compliqué pour aller chercher la gagne. Et surtout, Maxime Sorel, désormais, il va falloir se méfier. Déjà parce qu'il y a Biotherme qui n'est pas très loin. Seulement moins d'1 000 nautiques entre les deux bateaux. Donc là, il y a un gros match. Mais surtout, Justine Métro est toujours là en embuscade avec 2000 nautiques de retard. Bagarre à 3 pour la 5e place entre Maxime Sorel, Paul Meillat, Justine Métro. Ça serait même bien pour Justine Métro, pour la Suissesse qui fait pour le moment une course remarquable sur teamwork.net. Et la bagarre vraiment va être intense entre vraiment des concurrents qui s'y connaissent dans ce type de course. Et Maxime Sorel remonte parce qu'il avait pris un petit peu de retard. Derrière, un petit peu dans un no man's land, nous avons Benjamin Dutreux, qui est déjà dans une trajectoire qui est bien différente de ses petits camarades, plus au sud en termes de trajectoire et puis plus à l'est également, du côté de Benjamin Dutreux qui avance vite quand même, 13,5 nœuds sur les 4 dernières heures, 14,5 nœuds sur les 24 dernières heures, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on retrouve ensuite dans un deuxième peloton, celle qui emmène au deuxième peloton, c'est Isabelle Yoshke, avec Sébastien Marcet à ses trousses, à peine 10 nœuds d'écart, 10 000 nautiques d'écart, je vais y arriver, entre les deux concurrents. Je rappelle Sébastien Marcet qui est le premier concurrent qui n'a pas de foil sur son bateau. Et puis on retrouve ensuite Pip Air qui remonte bien. La Britannique, elle avait eu des petits soucis, Pip Air, et qui remonte pour le moment 11e avec Romain Tanasio. Nicolas Troussel a perdu un petit peu de temps hier, tandis le Turc a gagné une place. Et c'est Yannick Bestaven qui a fait une mauvaise journée. Il était 13e hier. Yannick Bestaven, il est désormais 17e. Donc c'est lui qui s'en est pas bien sorti. Mais on voit, c'est très très serré. 590 000 nautiques de retard pour Yannick Bestaven. Romain Athanasio et 100 000 nautiques devant. Il y a 5-6 concurrents. Donc c'est très très serré pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais le site de la Route du Rhum a envie de rester sur la tête de course. Donc il n'arrête pas de me faire des retours là, au niveau du classement. C'est très désagréable. On retrouve ensuite Benjamin Fer, Giancarlo Pedoté. Et puis Alan Roura 21e. Nous avons Antoine Cornic 23e. Boris Herman 25, Louis Duc a perdu un petit peu de place et est désormais 26e, juste devant Guirec Soudé et Samantha Davis qui vraiment connaît une course très difficile. Mais là on se répète un petit peu de ce qu'on a dit hier. En classe 40, Johan Richomme qui fait une démonstration en ce moment. Johan Richomme, là ça va être quand même compliqué d'aller le chercher, même s'il reste encore 1340 000 nautiques, ce qui doit représenter 3 jours et demi, 4 jours à peu près encore de course pour Johan Richomme. Il a quand même 100 000 nautiques maintenant d'avance sur son dauphin
qui est Ambrogio Beccaria. Gros match entre Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet sur Keguiner, 3000 nautiques seulement d'écart entre les deux. Et puis on retrouve Simon Coster, Antoine Carpentier qui est passé 5e devant Alberto Bona, Luc Berry 7 et Xavier Macaire qui avait des gros problèmes hier. Sur la cartographie, alors il n'y a pas eu d'informations, bien entendu, de la direction de course, la route du Rhum, ça se saurait s'ils savent communiquer, s'ils savaient communiquer du côté de la route du Rhum, c'est une catastrophe. Ils ont enfin mis sur YouTube les vidéos des 3-4 derniers jours, les vidéos de bord des 3-4 derniers jours, alors pas de tous les concurrents, mais ils ont quand même rajouté des vidéos, parce que c'était un peu du n'importe quoi. Tu te dis qu'ils embauchent quand même des gens pour l'équipe communication, ils doivent pas être bons les mecs, parce que bon... C'est pas top en termes de communication. Donc, selon la cartographie, je me base sur la cartographie. Du côté de Xavier Macaire, ça doit aller beaucoup mieux vu qu'il est reparti à une vitesse moyenne intéressante. Il faut que je retrouve Xavier Macaire qui était allé dans une zone avec un peu moins de vent pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà, il est à 13 nœuds 8 sur les 4 dernières heures, donc qui sur un classe 40 est une vitesse tout à fait honorable vu les conditions de vent. Donc il a dû réussir à faire sa réparation. On rappelle hier, il avait une voie d'eau sur son bateau et il devait faire de la stratification, ce qui est jamais évident. Martin Le Pape 9e devant Quito de Pavon, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis Yannick Pitski qui est repassé 12e dans cette catégorie. Puis un abandon à signaler. C'est Centracor, Michael Mergui qui rentre du côté de la Corogne. Pas mal de problèmes techniques. Il avait tapé une bouée en début de course. Il avait dû réparer du côté de la Corogne parce qu'il avait pas mal de dégâts sur son bateau. Il avait réparé à la Corogne et était reparti, mais il a perdu les batteries du bateau, donc obligé de rentrer au port parce que sans outil de navigation, sans pilote automatique, on peut faire ça pendant un jour, on peut pas faire ça pendant 8 jours. Tout simplement du côté de Centracor, donc qui était dans les dernières places du classement. Il était avec Kenny et Piperol, donc il rentre au port. Abandon de Centracor. Trop de problèmes techniques sur le bateau, ce qui fait qu'ils sont plus que 38 désormais en course dans cette catégorie sur 55 au départ. Il y a eu une petite hécatombe quand même du côté des classes 40. En Rhum Multi, en tête, Gilles Buckenaout, hier. Je vous avais dit qu'il était normalement en tête, mais il était non localisé à 17h. Donc là, il est de nouveau localisé. 91 000 nautiques d'avance. Donc il a repris sa marche en avant par rapport à Roland Jourdain. Roland Jourdain qui doit toujours faire attention à Loïc Iskovsier. 50 000 nautiques d'écart entre les deux. Et puis Alvar Mabir qui avance très très vite en ce moment. Alvar Mabir sur GDD. Et qui est 4e devant Marc Guillemot, 5e. Et puis derrière, on a Gwen Chapalin, Fabrice Payen, Pierre 2. Et puis Philippe Poupon qui remonte, qui ramasse les morts. Philippe Poupon, on a vu des images. C'est vrai que le bateau de Philippe Poupon est quand même un bateau puissant. C'est l'ancien bateau de Florence Artaud. C'est des bateaux à peu près de 60 pieds. Le bateau qu'a Philippe Poupon d'une 60aine de pieds, donc c'est un bateau qui va assez vite quand même en multicoque, même si ce n'est pas un multicoque volant, le bateau de Philippe Poupon. Et puis Philippe Poupon qui avance sur un bon rythme. Il était tranquille dans sa vidéo, il faisait la promotion de son magnifique siège acheté chez Decathlon dans la vidéo du bord. Philippe Poupon, donc 9e devant Thomas Lurton. Il est passé devant Thomas Lurton sur Moxie Bati à mort. Et puis ensuite on a Charlie Capel qui a perdu un petit peu de temps. Happy de Laurent Temer qui est 13e. Christophe Beaugrand sur Château du Launay, et David Ducosson sur Trilogique 10 de cœur. Et puis Rhum Mono, toujours la course, je vais pas dire tranquille, mais presque de Jean-Pierre Dick, à part que là il est dans une zone comme vous le voyez avec pas trop de vent en ce moment. Et Catherine Chabot a repris un petit peu de temps sur Jean-Pierre Dick, mais il a encore 180 000 nautiques d'avance. Et puis je rappelle qu'il y a encore les bonifications dues à son dépannage de Brieux-Maisonneuve, donc ça va lui faire gagner encore pas mal de temps. 3e, Cap Location Wilfried Carton. 4e, Willy Bissinte. Et 5e, Elora Olivier Newsgern qui était, je sais plus si... Non, il était localisé hier, il était localisé. Dans ce classement. Cornoc de 6e, Terramino 7e, Penduic qui commence à être en difficulté dans le vent portant parce que bateau qui est quand même un petit peu âgé, 8e.
FAOE est 9e et puis JSB déménagement est 10e dans ce classement. Et ça doit être Rémi Gérin même. Voilà, Gérin, parce que j'ai dit Guérin tout à l'heure. Je crois depuis plusieurs jours je dis Rémi Guérin alors que ça doit se dire Rémi Gérin parce que c'est GE et que ça se dit jeu en français. C'est pas toujours facile le français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Donc à partir d'aujourd'hui, donc à partir de demain également, les vidéos donc qui seront en ligne plutôt en matinée, tout simplement parce que il y a la Coupe du Monde, donc on va essayer de les faire assez tôt pour pouvoir regarder la Coupe du Monde tranquillement parce que j'ai pas une grande connexion internet, donc je peux pas uploader et en même temps regarder des choses. Souvent, c'est un petit peu compliqué quand je dois faire deux choses en même temps avec ma connexion internet. C'est la DSL, c'est compliqué, j'ai toujours pas la fibre. Et bien voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.